BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Notre expert en plateau pour répondre aux questions que vous nous avez adressées aujourd'hui, c'est Vincent Kutkovitch, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour. Bonjour Stéphane. Question de Claude qui nous dit « Je suis fortement imposé. Taux marginal 45%, ça commence à être élevé. Je cherche à constituer une épargne immobilière. J'envisage d'investir en SCPI en démembrement pour limiter évidemment la fiscalité. Comment dois-je choisir ces SCPI en nue propriété ?» Déjà, Claude a une bonne idée. Effectivement, puisqu'il est fortement imposé aujourd'hui, c'est une bonne approche de vouloir décaler d'une certaine manière les revenus à plus tard, en le faisant à travers le démembrement de SCPI. Je dirais que pour ce faire, la meilleure chose à faire, c'est d'aujourd'hui d'aller voir sur l'ensemble des SCPI du marché qui sont démembrables, celles qui éventuellement ont un écart important entre leur prix de souscription et leur valeur de reconstitution. Cet écart ne doit pas dépasser 10% d'après la réglementation. Et en allant chercher celles qui ont le plus grand écart, souvent il y en a quelques-unes qui se situent autour de 9%, là en fait il va rajouter une décote à son patrimoine d'une certaine manière. Il va pouvoir acquérir non seulement des SCPI de façon démembrée avec la décote qui est liée au démembrement, qui est figée en fonction de la période de démembrement qu'il va acheter, et ensuite il rajoutera une décote supplémentaire. Il va acheter dans de bonnes conditions, et donc là, je dirais que c'est de cette manière-là qu'il doit le faire. Alors comment se faire ? Je pense que la meilleure chose, c'est de demander à son conseiller la liste des SCPI avec le niveau de décote. C'est une donnée publique qu'il est capable de lui indiquer. Je pense qu'effectivement, avec un taux marginal de 45%, c'est bien de demander conseil. Voilà. Merci beaucoup. Question de Didier qui concerne l'assurance vie. Est-ce que je peux loger des ETF, donc des trackers, dans mon contrat d'assurance vie ? Alors oui, c'est de plus en plus le cas. Les ETF, les trackers étaient jusqu'à présent tenus un peu à l'écart des contrats d'assurance vie. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une forte demande des épargnants, et puis ça va dans le sens de la diversification des méthodes, en tout cas, de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, quelques contrats d'assurance vie commencent à proposer des ETF, des trackers. En général, l'offre n'est pas illimitée. C'est à peu près une vingtaine, j'ai regardé avant de venir bien entendu, une vingtaine de trackers différents qu'on peut trouver sur les bons contrats d'assurance vie. Et souvent, ce qu'on trouve, c'est soit des trackers, une offre géographique liée aux indices classiques, soit des offres thématiques. Et je dirais que la bonne approche est effectivement d'aller chercher, de mixer un peu les différents trackers. Il faut avoir en tête quand même que l'inconvénient à travers l'assurance vie, ça va être qu'il y aura une petite couche de frais supplémentaires par rapport à une souscription via un PEA. Mais par contre, dans un PEA, il sera limité en termes de... Il y aura une enveloppe, enfin, il y aura un plafond duquel il ne pourra pas s'écarter. Donc le contrat d'assurance vie avec la transmission possible, la fiscalité attractive à la sortie, c'est finalement une bonne façon de saupoudrer un petit peu son patrimoine avec quelques trackers. Moyennant quelques frais supplémentaires. Ouais. Question de Emeline qui nous dit « J'envisage d'ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois car je suis français mais expatrié au Portugal. Puis-je loger des supports immobiliers type SCI ou SCPI dans un tel contrat ?» Alors, malheureusement, c'est Emeline, c'est ça, Emeline, mais le doigt sur quelque chose d'un peu dommageable, je dirais, dans le cadre du contrat d'assurance vie luxembourgeois. Je comprends tout à fait son point, puisqu'elle est expatriée. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois est parfaitement adapté aux gens qui s'expatrient ou qui sont à l'étranger, et puisque ça leur permet d'être un réceptacle pour leur patrimoine lorsqu'ils reviendront éventuellement en France. Donc, puis ça suit la fiscalité du pays dans lequel on est résident. Ceci dit, il y a un vrai intérêt aujourd'hui des Français, y compris ceux qui sont expatriés, le comprennent bien, pour la pierre papier notamment, pour l'immobilier. Ils peuvent le faire à travers les contrats d'assurance vie classiques. Malheureusement, dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est pas possible. Alors je veux dire, pourquoi il y a un intérêt fort, je veux revenir juste là-dessus, c'est parce qu'en fait, avec l'inflation qui renaît, l'immobilier est un atout qui permet de gommer, de surfer sur cette question de l'inflation. Donc aujourd'hui, la réponse est non. Malheureusement, Emeline ne pourra pas mettre beaucoup de pierre papier. Elle pourra éventuellement le faire à travers ce qu'on appelle des OPCI. Je suis un peu moins favorable à cette solution-là, parce que les OPCI sont quand même des produits qui sont à moitié, disons, financiers, à moitié immobiliers. Et donc, on a vu notamment l'année dernière, avec les à-coups sur les marchés, certaines années, c'est pas vraiment de la pierre papier, c'est un placement financier classique. Et donc, je dirais à Emeline qu'elle a intérêt à ce moment-là à avoir un contrat d'assurance vie luxembourgeois pour tous ses placements financiers et un contrat d'assurance vie en France pour loger la pierre papier.
Question sur le plan d'épargne retraite, on en reçoit beaucoup. Je suis cadre dirigeant dans une grande entreprise française. Je m'apprête à ouvrir un plan d'épargne retraite individuel. Je suis soumis à une tranche marginale d'imposition élevée. Lors de la souscription du PER, ai-je intérêt à choisir l'avantage fiscal à l'entrée ou à profiter de l'avantage fiscal à la sortie au moment de ma prise de droit à la retraite? En fait, cette personne. Dans la question. Ouais, la réponse est dans la question que j'allais vous dire, puisqu'en fait, elle a très bien compris, je pense qu'elle a en tête la réponse, étant donné que cette personne est fortement fiscalisée aujourd'hui et qu'elle ne pourra pas être pire en sortie. Ça ne pourra pas être pire en sortie au moment de la retraite, donc elle a tout à fait intérêt à privilégier, à saisir l'avantage fiscal aujourd'hui, et au moment de la sortie, elle sera fiscalisée sur le capital à la hauteur de l'impôt sur le revenu, mais avec une tranche marginale d'imposition qui aura probablement baissé à ce moment-là. Donc oui, tout à fait, profiter de l'avantage fiscal actuel. Question de Hélène, puis-je ouvrir un contrat retraite à mon enfant mineur? C'est ce qu'on appelle être prévoyant. Quels sont les avantages, quelles précautions est-ce que je dois prendre avant de souscrire? Alors, je pense que ce qui est intéressant, déjà, c'est de s'intéresser au fait que son PER accepte les souscriptions mineures, ce qui n'est pas le cas de tous les plans épargne retraite. Ensuite, je dirais que ce sur quoi il faut être prudent, c'est que, bon, bien entendu, l'avantage pour cette maman, c'est d'être, en fait, de pouvoir compléter son avantage fiscal. Elle peut faire une souscription en son nom, une souscription pour son enfant ou ses enfants, et donc elle va pouvoir cumuler les avantages fiscaux avec une limite à peu près, si on va dans les grandes lignes, elle peut aller jusqu'à 4 000 € par an de réduction d'impôts supplémentaires, elle peut revenir sur 3 ans en arrière, donc jusqu'à peu près 15 000 €, 12-15 000 €. Donc elle a intérêt à le faire, mais il faut avoir en tête que l'enfant va avoir un plan épargne retraite qui éventuellement il pourra l'utiliser à sa majorité, par exemple pour débloquer des fonds dans le cadre de l'acquisition d'une résidence principale. Ça peut être effectivement, en fait, d'une certaine manière, ça peut compenser ou compléter un plan épargne logement. C'est pratiquement un plan épargne logement si c'est vu comme ça. Maintenant, je pense que les précautions, c'est s'assurer qu'il y a une bonne adéquation entre les placements choisis par les parents vis-à-vis de l'enfant, et bien avoir en tête qu'elle ne va pas pouvoir cumuler trop de versements, parce qu'en fait, au-delà d'une certaine limite qui est de 15 000 € à peu près, dans les grandes lignes, ça sera considéré comme donation, et à ce moment-là, il faudra qu'elle passe par la case fiscalité sur la donation. On comprend l'inquiétude de cette maman sur le futur de ses enfants, notamment en termes de retraite. Pour autant, est-ce que c'est l'investissement, le placement le plus adapté pour un enfant? Je pense que c'est une bonne manière de démarrer une épargne progressive et qui est bloqué en plus pendant un certain nombre d'années. Un PER. Un PER. C'est en plus, là, on sait quelles sont les difficultés aujourd'hui pour les jeunes générations d'acquérir de l'immobilier, de se loger et de faire l'achat d'une résidence principale. Donc je pense que c'est effectivement une excellente solution. Maintenant, c'est pas donné à tous les plans épargne retraite, une fois de plus, de pouvoir le faire. Donc je pense que c'est une bonne solution, bonne idée. Avec, et vous l'avez dit, comme objectif de le débloquer évidemment bien avant. Oui, puisque le plan épargne retraite peut être débloqué de façon exceptionnelle lors de l'acquisition d'une résidence principale. Dernière question, celle de Anaël. Investissement au capital de PME. En souscrivant à une augmentation de capital de PME, ai-je droit à une réduction de 18 ou de 25% en 2021? Alors il y a un petit bonus en 2021. La Commission européenne a validé le fait que le gouvernement avait demandé à ce qu'on puisse avoir une sorte de souscription de défiscalisation supplémentaire en 2021 du fait de la situation sanitaire mondiale, et parce que les entreprises ont besoin de fonds propres. Donc effectivement, cette année, c'est 25%, c'est une reconduction par rapport à l'année dernière. C'est 30%, je crois, également pour les FIP, les produits corses, et on est sur une astuce, j'ai envie de dire, un bonus qui va probablement prendre fin l'année prochaine, donc il faut en profiter avant la fin de cette année. Donc c'est bien 25% et non pas 18% pour la plupart des produits, soit de défiscalisation qui sont sur le marché, des produits packagés type FCPI, soit si cette personne investit directement au capital d'une PME qu'elle aura choisi de son propre chef. Ouais, donc c'est le moment. C'est le moment, ouais. Il reste quelques semaines. Merci beaucoup Vincent Kutkovitch, directeur général de bienprévoir.fr. Merci d'être venu en plateau répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. 16h48, on passe au sommet BFM Patrimoine.